monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé une agréable semaine. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la présence du Seigneur? Amen. Bon, alors c'est un honneur pour moi de vous apporter la parole de Dieu aujourd'hui. Oui, ça me stresse beaucoup, mais je sais que le Seigneur va prendre le contrôle. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les dernières semaines, notre pasteur nous a beaucoup guidés sur les thèmes qui touchent la consécration, le service et l'engagement dans l'œuvre de Dieu. Et mon message aujourd'hui tourne un peu dans cette même lignée-là. Donc, laissez-moi commencer mon message en vous posant cette question. Si le Seigneur vient aujourd'hui et vous dit, il vous reste 24 heures à vivre, vous avez seulement 24 heures et après ça, c'est... Comment est-ce que vous allez réagir et qu'est-ce que vous allez faire de ces 24 heures-là? Je vous laisse au moins un bon 15 à 20 secondes pour réfléchir. Donc, Dieu descend et dit, Jess ou Given, il te reste 24 heures. Qu'est-ce que tu fais? On réfléchit un peu. Lorsque le Seigneur m'a posé la question, ça fait comme, ça m'a un peu frappé. Certaines personnes vous diraient, ben, je vais prendre le temps de passer du temps avec ma famille, prendre ces dernières heures-là pour être entouré des gens que j'aime. Et certaines personnes vont dire aussi, je vais arranger mes finances pour que lorsque je pars, ma famille va être bien, n'aura pas de problème, n'aura pas de problème financier. Ces gens-là, ce sont des gens qui sont très tirés vers la famille, qui sont très poussés vers ce qui touche la famille, vers les relations et tout ceci. D'autres personnes vous diraient, je vais prendre ces 24 heures-là pour faire les choses que j'ai toujours voulu faire. Ok, je suis vraiment désolé, je vais prendre le micro parce que ça marche vraiment pas. Bon, waouh, mon Dieu, c'est beaucoup mieux. Waouh. OK. Donc, comme j'ai dit, certaines personnes, ils vont mettre beaucoup plus l'accent sur la famille parce que les relations sont ce qui est très important pour eux. Et d'autres personnes vont dire, ah non, 24 heures, moi, je m'en vais aller. Je vais aller faire du bungee, du saut en parachute, aller faire toutes les choses que je n'ai jamais faites parce que j'ai 24 heures. Il faut que j'en profite le plus possible. Et ce genre de personnes qui peuvent penser ça, ce sont des gens qui sont beaucoup plus tirés vers les plaisirs, vers le fun, sur le fait d'être heureux, sur le fait d'être bien. Quand le Seigneur m'a posé la question, je vais être très honnête avec vous, ma première réaction, c'était, Seigneur, si tu viens me dire ça, moi je pleure. Moi, c'est fini, là, parce que j'aime trop la vie. Je ne suis pas prêt pour partir, Seigneur. Donc, je vais passer mes 24 heures à prier, à pleurer pour que le Seigneur me donne plus. Pour que le Seigneur me donne plus de temps. Parce que non, je n'ai pas encore compris que la mort n'est pas une finalité, qu'il y a une éternité après et qu'on s'en va avec le Seigneur par après. Amen. Mais, il y a un type de personne, un certain type de personne qui dirait, ah, wow, OK, Seigneur, ben merci, on va se revoir dans 24 heures. Fait OK, c'est bon, mais Seigneur, ces 24 heures-là, tu me les as données pour une raison. Alors, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ces 24 heures-là pour toi? Quel est ton plan? Quel est le désir de ton cœur pour moi pour ces 24 heures-là? Parce que de toute façon, je sais que je vais dans la joie de te voir dans 24 heures. Alors, mon temps ici, c'est une bénédiction, mais je veux l'utiliser au maximum. Soyons honnêtes, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi ici que ça a été notre première pensée? Notre premier réflexe. En tout cas, pas moi. Oui, non, jamais peut-être. Ça fait réfléchir. Pasteur. On sait vous êtes saint, mais quand même, hein? Donc, et c'est vraiment vers là que je veux nous envoyer, frères et sœurs, parce que plusieurs parmi nous, plusieurs d'enfants de Dieu vivent leur vie sans connaître vraiment le but de leur vie, sans connaître ce pourquoi est-ce que le Seigneur les a créés. Et même s'il est fréquent de parler d'accomplir notre destinée, d'accomplir notre appel, souvent, ce n'est pas très évident de savoir, mais c'est pourquoi qu'on a été créé. Et la question que je vais vous poser, c'est pourquoi vis-tu et pour qui vis-tu? Et c'est le titre de mon message aujourd'hui. On va aller dans Matthieu 6, 19 à 21 et ensuite Matthieu 6, 25 à 33. Exactement, Matthieu 6, versets 19 à 21, et ensuite on va continuer à Matthieu 5, 25 à 33. La parole de Dieu dit ceci, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni le dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Si on poursuit avec le verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux.
Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Donc, c'est un gros passage, mais on va essayer de mettre tout cela en contexte. Ce passage est tiré du Sermon de la montagne. C'est un fameux sermon ou un fameux passage dans la Bible où est-ce que Jésus enseignait à la foule comment vivre, une façon agréable de vivre selon Dieu et comment est-ce qu'un disciple, un vrai disciple de Dieu devait se comporter. Et au travers de ce passage, on peut voir un peu deux types de comportements ou disons deux types de personnes. On a un peu les comportements qui touchent les païens et les comportements que devraient avoir les croyants. Amen. Donc, notre passage commence avec une défense pour les enfants de Dieu, de ne pas vivre dans la patte du gain et de ne pas chercher l'argent et les biens matériels. Et surtout de ne pas s'inquiéter pour nos besoins parce que ce sont des comportements des non-croyants. Mais pourquoi est-ce que c'est des comportements des non-croyants? Parce que le non-croyant, il vit pleinement pour cette vie. Dans sa tête, je ne vis qu'une seule vie. On connaît le fameux proverbe ou l'expression qui dit « Tu n'as qu'une seule vie, alors vis au maximum, vis pleinement. » Et le non-croyant, lui, ne comprend pas ou ne discerne pas qu'il y a une éternité. Donc, il ne vit que pour cette vie. Alors, son but, c'est d'amasser les biens sur cette terre. Son but, c'est d'être bien, c'est d'être heureux ici. Et en plus de ça, le non-croyant se croit maître de sa vie. Il croit que c'est celui qui peut contrôler sa vie. Par ses actions, par tout ce qu'il fait, par tout ce qu'il dit, par juste son comportement, il est capable de changer sa vie. Il a le contrôle, c'est lui le maître, c'est lui qui décide, c'est lui qui change son environnement. Et c'est pour ça que le non-croyant va chercher beaucoup plus à prendre ses forces et à juste, les jeunes diraient hustle, mais à juste faire le nécessaire pour être capable d'être bien de toutes ses forces. Mais nous, en tant que chrétiens, est-ce que c'est une façon que nous devons penser? Devons-nous penser que nous sommes les maîtres de notre vie ou nous sommes au contrôle? Si on est honnête, on a souvent ce genre de pensée, n'est-ce pas? On a souvent ce genre de pensée de se dire, c'est moi qui contrôle ma vie, je suis celui ou celle qui doit prendre les décisions. Je suis là, je n'ai qu'une seule vie, il faut en profiter, il faut vivre pleinement. On est chrétien, mais c'est aussi la façon qu'on réfléchit des fois. Amen. En tant que chrétien, comme vous le savez, on est appelé à ne pas désirer ce que les païens désirent. Mais dans notre vie de tous les jours, on sait qu'on a souvent tendance à faire virgule, comme dirait le pasteur, et à bifurquer de l'autre côté. Et nous qui avons accepté Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons pris la décision que nous ne sommes plus les maîtres de notre vie, n'est-ce pas? Que c'est Dieu qui est le maître de notre vie. Alors pourquoi est-ce qu'on continue souvent d'agir dans notre vie comme si nous étions au contrôle? Comme si cette vie-là nous appartenait? Comme si, en fait, c'est ça, là, on vivait seulement pour cette vie-là. Ce passage, comme on vient de le voir, décrit ce que les païens devraient faire, mais aussi nous montre ce que les chrétiens devraient faire. Alors, allons ensemble au verset 33, qui nous donne notre direction à nous. Ça dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. On va regarder la première partie qui dit, cherchez le royaume de Dieu. Si je vous demande comme ça, c'est quoi le royaume de Dieu? Est-ce que vous savez c'est quoi le royaume de Dieu? Oui, non, jamais peut-être. Avant d'avoir les cours et disons, avant d'en apprendre plus là-dessus, j'avais une mauvaise conception de ce que le royaume de Dieu était. Je pensais que c'était dans l'éternité. Quand on allait partir avec Dieu, c'est là on allait aller dans le royaume de Dieu. Je pensais que c'était un espace, en fait, un lieu dans l'espace et dans le temps. Mais le royaume de Dieu n'est pas nécessairement juste ça. Le royaume de Dieu est beaucoup plus que ça. Dans une autre prêche que le pasteur va faire, il va aller plus en profondeur de ce que c'est que le royaume de Dieu pour le décrire. Mais dans le but de notre prêche, lorsque le Seigneur dit « chercher le royaume de Dieu », le terme qui est utilisé pour royaume de Dieu, c'est le terme « basileia ». Et ça peut se traduire par le règne, la royauté et le royaume. Mais on peut aussi l'utiliser pour décrire l'autorité royale, la souveraineté, le pouvoir et la puissance de Dieu.
Donc, lorsqu'on dit chercher le royaume de Dieu, c'est chercher Dieu lui-même. C'est chercher le souverain. C'est chercher celui qui dirige ce royaume. C'est chercher à comprendre les principes de ce royaume. C'est chercher tout ce qui englobe ce royaume-là. Jésus même est venu pour dire que le royaume s'est finalement approché. Donc, en Jésus aussi est l'expression aussi du royaume de Dieu. Donc, lorsqu'on dit chercher le royaume de Dieu, c'est pas chercher une place, c'est pas chercher un lieu, c'est pas chercher une éternité future, mais le royaume de Dieu est ici. Oui, il y a une manifestation du royaume de Dieu qui va se faire quand on va être avec le Seigneur. Mais chercher le royaume de Dieu dans ce passage, c'est beaucoup plus au niveau de chercher Dieu, chercher qui il est et chercher qu'est-ce qui constitue sa personne, chercher qu'est-ce qui constitue ses désirs, chercher qu'est-ce qui constitue son cœur, chercher à le connaître. Et lorsqu'on dit chercher, c'est chercher dans le but de trouver. C'est pas juste chercher, chercher, chercher. Ah, ben, j'ai rien trouvé. Non. Lorsqu'on cherche quelque chose, c'est dans le but de trouver. Donc, si on dit chercher le royaume de Dieu, c'est chercher jusqu'à ce qu'on le trouve. Il y a une attitude de persévérance. Il y a une attitude de se positionner pour chercher. Il y a une attitude de mettre tout ce qu'on a pour être capable de trouver. Parce que si on ne fait que chercher juste pour chercher, on ne trouvera pas. Amen. Et tantôt, on a dit aussi que chercher le royaume de Dieu, ça pouvait parler du règne de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez de la prière, le Notre Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite? Eh bien, chercher le royaume de Dieu, c'est aussi chercher son règne. Chercher la manifestation de son règne dans notre vie, au travers de nous, en nous et autour de nous. Lorsque nous cherchons Dieu, nous cherchons à ce qu'il agisse dans notre vie, dans la vie des gens qui nous entourent et au travers de nous. Et ça, dans des termes concrets, ça veut dire se positionner pour un canal de bénédiction. Lorsque je cherche le royaume de Dieu, je cherche à ce que le règne de Dieu vienne, mais si je comprends que je suis un canal que le Seigneur peut utiliser pour bénir, ça veut dire en même temps que je me positionne pour connaître Dieu, mais je me place aussi pour qu'il agisse au travers de moi. Amen. Donc, lorsque nous vivons notre vie, lorsque nous nous positionnons pour chercher le royaume de Dieu, ce n'est pas juste chercher, mais c'est aussi se dire, mais OK, mais Seigneur, lorsque je vais te trouver, tu vas vouloir faire quelque chose. Donc, je me positionne pour que tu le fasses au travers de moi. Amen. Et la prochaine, si on continue, donc là, on a couvert ce qui touche chercher le royaume de Dieu. On est correct? Donc là, on va passer à la prochaine section qui dit chercher la justice de Dieu. Je vais être très honnête avec vous. Avant de faire cette prédication, je pensais que je savais. En fait, je me suis jamais posé la question. Ça voulait dire quoi, chercher la justice de Dieu? Pour moi, c'était un acquis. Ah oui, chercher le royaume, chercher la justice. Mais je me suis rendu compte que je ne savais pas ce que ça voulait dire chercher la justice. Et si je me suis posé la question, je me dis aussi que je ne suis pas le seul. Alors, on va juste un peu s'éclairer. Qu'est-ce que ça veut dire chercher la justice de Dieu? Ce n'est pas chercher que Dieu vienne décider coupable, non coupable, faire payer quelqu'un. Non, notre Dieu est juste. Donc, ça veut dire aussi qu'il est saint. Et d'autres traductions vont vous dire, faites de ce qui est juste aux yeux de Dieu votre préoccupation première. Donc, chercher la justice de Dieu, c'est chercher ce qui est juste aux yeux de Dieu. Mais qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Dieu est juste, donc ça veut dire que sa justice s'exprime par sa sainteté. Et sa sainteté, pour nous, s'exprime dans marcher selon l'Esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire marcher selon l'Esprit? Ça, encore une fois, pasteur, c'est un sujet de prédication qu'on va vous laisser nous faire rentrer plus en profondeur. Mais allons ensemble dans Galates 5, 19 à 22 pour nous montrer ce qui n'est pas marcher selon l'Esprit. Amen. Allons-y. La parole de Dieu nous dit dans Galates 5, 19 à 22. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Donc, toute la liste qu'on vient de voir, ce sont des exemples de choses qui ne sont pas considérées comme justes. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi qui est chercher la justice de Dieu, bien, c'est l'inverse de toutes ces choses-là. Et ça peut souvent prendre différentes formes. Donc, dans les semaines à venir, on va sûrement rentrer plus en profondeur, mais pasteur, nous comptons sur toi. Amen. Donc, lorsqu'on dit chercher la justice de Dieu, c'est exactement chercher à faire l'inverse de toutes ces choses-là. Chercher à marcher selon le Saint-Esprit. Chercher à marcher dans la sainteté et dans la sanctification. Amen. Donc, en cherchant le royaume et en cherchant la justice, ça nous montre des comportements qu'en tant que chrétiens, on devrait avoir. Donc, de chercher à faire ce qui plaît aux yeux de Dieu, mais chercher Dieu lui-même. Mais il y a un seul mot, qui vient changer toute la donne. Parce que Jésus ne nous dit pas que, pour être des véritables disciples, il faut seulement chercher le royaume de Dieu et la justice.
il a rajouté un mot qui vient changer toute chose. Il a rajouté le mot d'abord ou premièrement. Certaines versions vont dire, il n'est pas, excusez-moi, certaines versions vont dire, faites de cela votre préoccupation première. Fait que c'est pas, ah, ben je vais chercher Dieu quand je vais aller me coucher. Bah là, ben, je vais prendre ma Bible. Seigneur, je t'ai cherché. Non, ça dit préoccupation première. Avant toute chose, au réveil, durant la journée, peu importe. Le Seigneur nous demande, si tu ne veux pas agir comme un croyant, un chrétien devrait chercher d'abord Dieu et chercher à faire ce qui plaît aux yeux de Dieu et ce qui est important aux yeux de Dieu. Le pasteur nous a souvent enseigné sur la relation entre un maître et un disciple. Selon vous, quelle est la préoccupation première d'un disciple? Exactement. Donc, faire tout ce que son maître fait. Le but d'un disciple, c'est au final d'être son maître, d'être une copie littéralement à 100% de son maître. Le disciple va vivre avec le maître, il va parler comme son maître, il va agir comme son maître, il va se tenir comme son maître, il va littéralement suivre son maître dans tout pour qu'il puisse à son tour être le maître et ensuite avoir des disciples. Son but ou son attitude est de servir son maître. Et c'est quoi la préoccupation première d'un serviteur? Vous le savez, c'est de faire premièrement ce que son maître lui dit. Admettons que nous avons des serviteurs, puis que nous leur disons, OK, fais X, Y, Z. Si on sort et qu'on revient, on s'attend à ce qu'ils aient fait X, Y, Z avant de faire toutes les autres choses, n'est-ce pas? C'est pas quand j'arrive qu'il va dire, ah, ben oui, et j'ai pas eu le temps, il fallait que j'aille faire A, B, C, D, E, F, G. Ou non, je t'ai demandé de faire X, Y, Z. Un serviteur ne fera jamais l'inverse de ce que son maître lui a demandé de faire. En tant que chrétiens, ne sommes-nous pas les serviteurs et les disciples de Christ? Alors, est-ce que nous-mêmes dans notre vie, on agit comme l'inverse d'un disciple et d'un serviteur? Dieu nous demande de le chercher. Dieu nous demande d'accomplir sa volonté. Dieu nous demande de vivre pour lui. Mais est-ce que nous nous positionnons comme quelqu'un qui soit comme, ah, Seigneur, moi, je n'ai pas le temps. Hein? Quand je vais trouver du temps, je vais faire ce que j'ai à faire ou ce que tu me demandes de faire. Il nous dit, cherchez premièrement, cherchez d'abord, avant toute chose, Dieu lui-même et faire ce qui plaît à ses yeux. Peu importe tes besoins, peu importe tes désirs, peu importe tes passions, tes envies, Dieu doit être celui qui est avant toute chose. Au travers de ce passage, Dieu nous enseigne à mettre les affaires de Dieu en premier. On veut être des vrais disciples, on veut être des vrais serviteurs. C'est le temps de se positionner en disant, Seigneur, ma vie, je te la donne. Ma vie, quand j'ai dit Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur, ça veut dire que je me suis mis à l'écart. Je ne suis plus le maître de ma vie, mais c'est toi qui es le maître de ma vie. Et je décide de mettre tes affaires en premier. Je décide de mettre ce que tu veux en premier. Je décide de me positionner pour accomplir ta volonté parfaite. Je décide d'être un canal pour que ta volonté parfaite s'accomplisse dans le monde. Je décide et je comprends ma destinée. Je comprends que ce pourquoi tu m'as créé, eh bien, c'est pour toi, c'est pour te mettre en premier. Amen. Et Dieu nous enseigne qui doit passer avant nos besoins, avant nos projets, avant nos soucis, avant même notre travail, avant notre situation personnelle, sentimentale, familiale, nos voyages, nos passions. Il passe avant tout cela. Quand nous avons donné notre vie à Dieu, est-ce que nous savons pourquoi est-ce que c'était la meilleure décision ever? C'est parce que nous avons donné notre vie à celui qui peut tout, à celui qui sait tout et à celui qui est la définition même de l'amour inconditionnel. Donc nous avons donné notre vie à celui littéralement qui dit « Je m'occupe de tout, je t'aime tellement, j'ai pourvu à tout, j'ai même donné mon fils, tu es OK. La seule chose que je te demande, sers-moi, cherche-moi et que ta priorité soit de faire ce qui plaît à mes yeux. » Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Non, je reprends ma vie et puis je vis pour moi. Dieu est comme « Mais non, si tu fais ça, littéralement, tu n'es pas capable de te donner ce qui est bon. Mais moi, je sais ce qui est bon pour toi. Moi, je sais ce qui va faire ton bonheur. Donne-le-moi et cherche-moi. Cherche-moi en premier. » Et Dieu, aujourd'hui, nous exhorte à cela, frères et sœurs. Et cela devrait être notre démonstration d'amour envers Dieu. Parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais notre démonstration d'amour devrait être, Seigneur, je te remercie pour cette vie-là que tu m'as donnée, mais en retour, je te donne ma vie. Parce que Jésus a fait la même chose. Jésus, il a mis la volonté du Père en premier. Il a mis nos besoins à nous en premier avant ses besoins à lui.
Si nous sommes censés être les imitateurs de Christ, si nous sommes censés être ceux qui révèlent Christ au monde, est-ce qu'on ne devrait pas aussi faire la même chose? De mettre la volonté de Dieu, pas notre volonté, mais la volonté de Dieu en premier. Dieu ne devrait pas passer devant, Dieu ne devrait pas passer après nous. Mais combien de fois est-ce que nous le faisons? Nous nous faisons passer nous, nos besoins, ce qu'on veut avant Dieu. Est-ce que si Dieu vient aujourd'hui, est-ce que c'est toutes ces choses-là qui vont compter? Ou bien c'est la relation, c'est l'amour qu'on a eu avec lui, c'est cette attitude-là de foi. Est-ce que Jésus, quand il va revenir, va trouver encore la foi dans notre cœur? Et est-ce que Jésus va encore trouver l'amour pour lui dans notre cœur lorsqu'il va revenir? Ou bien notre cœur va être rempli de juste par nos besoins, va être rempli de ce qu'on veut, va être rempli de tout ceci? Je ne suis pas en train de nous dire ou de nous exhorter de ne pas planifier notre vie, de ne pas penser à... Non, parce que Dieu nous donne aussi la sagesse de bien utiliser ce qu'il nous donne. Mais ce que Dieu veut nous révéler au travers de cela, c'est que Dieu ne veut pas que nos inquiétudes, que nos soucis, que nos besoins, que les difficultés, que nos propres passions nous empêchent de le prier, nous empêchent de le servir, nous empêchent de l'adorer et de le louer. Il ne veut pas que nos pensées soient tournées jour et nuit vers nos besoins, vers ce que nous on veut, vers nos besoins matériels, financiers, émotionnels, vers notre désir de nous marier, vers notre désir d'avoir des enfants, vers notre désir d'avoir une promotion, d'avoir une maison, d'avoir la paix dans la famille. Non, Dieu ne veut pas que nos pensées, toute la journée ou pour le restant de nos vies, soient tournées autour de ces choses-là. Parce que qu'est-ce que ça fait de nous? Ça nous rend comme des non-croyants. Alors que nous disons que nous avons donné notre vie à Dieu et nous sommes des chrétiens. Alors nous devons nous poser la question, est-ce que nous sommes vraiment des chrétiens? Ou on est en fait des non-croyants qui avons juste mis un masque du dimanche pour paraître bien que nous sommes chrétiens? Et c'est la question que le Seigneur nous pose aujourd'hui. Et ce n'est pas pour condamner, ce n'est pas pour quoi que ce soit, mais c'est plus pour nous emmener à un autre niveau. Parce que Dieu est compatissant, Dieu connaît notre cœur. Et la vie que nous vivons, les circonstances de la vie peuvent être difficiles. Dieu le comprend. Et Dieu ne nous dit pas, parce que tu ne m'as pas cherché aujourd'hui, tiens, voilà toute la condamnation. Non, Dieu est amour. Mais Dieu est aussi saint, Dieu est juste et Dieu a des principes. Et il nous demande, voici le chemin que j'ai tracé pour toi. Tu as le choix. Si je ne vais pas le faire pour toi, est-ce que tu choisis de me chercher en premier ou tu choisis d'agir comme un non-croyant et de chercher tout ce que le monde cherche? Le but de notre vie, frères et sœurs, n'est pas de vivre pour nous. Mais s'il y a une vérité qu'il faut sortir de tout cela, frères et sœurs, c'est que le but quotidien du chrétien, c'est de penser à Dieu avant de penser à soi-même. Est-ce que lorsqu'on se réveille, on se pense à tout ce qu'on va accomplir, on pense à tous nos besoins, à tout ce qu'on veut, ou on pense à « Seigneur, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux faire au travers de moi aujourd'hui? Tu m'as donné cette vie-là, c'est pas pour que j'aille la vilipender, comme dirait maman, ou que j'aille juste faire du n'importe quoi avec, aille chercher les plaisirs de ce monde. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? » Et le Seigneur nous répond, « Cherche-moi, cherche à me connaître, cherche ce que je veux, cherche mes desseins. » Où est-ce qu'on trouve ça? Dans sa parole, dans une relation personnelle avec lui, en le priant, en le cherchant, en le louant, mais en dirigeant nos pensées vers lui, en tournant tout notre être vers lui, en disant, « Seigneur, cette vie-là, elle n'est pas à moi, elle est à toi. Elle est à toi seul. » Et c'est ça que Dieu attend de nous. Parce qu'il fait ça, là, on n'est plus là. C'est par sa grâce que nous sommes ici. Alors n'agissons pas comme des païens qui pensons que c'est nous-mêmes qui nous sommes créés. Non, tout ce que nous avons, Dieu nous a utilisé, il a ouvert les portes pour qu'on puisse avoir tout ce qu'on a. Ce n'est pas de nous-mêmes que nous avons tout ce que nous avons. Parce que si Dieu ferme toutes les portes, là, on n'est pas ici du tout. On n'a pas à manger, on n'a pas de place où être, mais c'est Dieu qui pourvoit. Et c'est Dieu qui donne tout ce qui est là, tout ce qui nous arrive, c'est lui qui lui permet. Alors, est-ce que nous voulons continuer d'agir comme des païens égocentriques ou bien d'agir comme des chrétiens qui sont humbles et soumis et qui adorent l'Éternel? Adorer le Seigneur, comme on l'a chanté tantôt, c'est de lui donner la valeur suprême dans notre vie. C'est de dire comme ce que tonton Eusèbe dirait, c'est mettre Dieu ici et nous. Parce que nous avons compris que Dieu est Dieu et il est Seigneur. Amen. Comme je l'ai dit tantôt, mon but n'est pas de condamner qui que ce soit, parce que ce message aussi m'a permis de mettre toute ma vie, en questionnement. Je me suis vraiment demandé la question, est-ce que je vis vraiment pour toi? Et c'est ça, je reviens au titre du message, pourquoi vis-tu et pour qui vis-tu?
Parce que le nombre de fois que le Seigneur m'a posé cette question pendant que j'étais en train de faire 45 millions de choses, il me dit, « Hey, oh, pour qui vis-tu, Do? Est-ce que tu vis pour toi, pour accomplir ce que tu veux, ou bien tu vis pour accomplir ce que moi je veux? Parce que si tu dis que tu es mon enfant, ça veut dire que tu as compris que tu dois accomplir ce que moi je veux. » Et frères et sœurs, au travers de ce message, Dieu aussi nous révèle son amour. Je peux comprendre que souvent, les inquiétudes peuvent prendre notre vie. Il y a souvent, quand nos désirs puis nos besoins prennent notre vie, c'est souvent facile de dire « Ok, Seigneur, j'abandonne. » Mais lorsqu'il y a des situations difficiles, il y a des inquiétudes, des moments où est-ce que, littéralement, on n'en peut plus. Je peux comprendre que c'est très difficile de dire « Ah, Seigneur, j'abandonne tout, et puis je viens derrière toi. » Je sais que c'est difficile. Les circonstances de la vie, comme dirait Céphas, peuvent peser très fort sur nous. Mais le Seigneur dit « Je comprends, mais sache que je suis avec toi. » Et il le dit au verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Donc, peu importe les inquiétudes, peu importe le moment, nous devons savoir qu'il n'y a rien qui doit prendre la place de Dieu dans notre vie. Il n'y a rien qui doit prendre la première place dans notre vie. Lorsque nous nous réveillons le matin, nous devons nous dire, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Je vis pour toi, je te donne ma vie. Seigneur, c'est pour toi, là. » Et le cœur de Dieu, c'est de nous diriger vers là. Alors, frères et sœurs, prenons le temps de réfléchir. Où est-ce qu'on est présentement? Qu'est-ce qui, dans nos vies, préoccupe nos pensées? Si on dit que c'est Dieu, good. Ça veut dire que vous êtes sur le bon que nous sommes sur le bon chemin. Je vais être très honnête avec vous. Tous les jours de ma vie, ce n'est pas Dieu qui a la priorité. Et Dieu comprend ça. Mais il nous demande, c'est un choix quotidien. C'est un choix que nous devons prendre de dire, Seigneur, peu importe ce qui m'arrive, peu importe comment je me sens, peu importe les situations qui m'entourent, je dis, hey, toi tu vas en arrière. Celui qui est important, c'est Dieu. Parce que celui qui peut changer les situations, c'est Christ. Celui qui peut faire en sorte que toutes les circonstances de la vie, les montagnes sur là se déplacent, c'est Christ. Mais si nous nous concentrons juste sur ça, sur eux, ben Dieu ne peut pas nécessairement intervenir parce que nous ne lui avons pas donné la place. En donnant la place à Dieu, c'est là qu'il peut tout changer. C'est là qu'il peut changer notre comportement. C'est là qu'il peut nous donner la santé. C'est là où est-ce qu'il peut agir pleinement dans notre vie. C'est là où est-ce qu'il va nous donner la sagesse de prendre les bonnes décisions. C'est là où est-ce qu'il va nous remplir. C'est là où est-ce qu'il va nous enseigner les choses que nous devons. C'est là où est-ce qu'il va nous donner les outils d'être ces enfants-là qui marchent selon sa volonté. Mais si on est concentré seulement sur nos besoins, sur nos désirs, ce qu'on veut accomplir, toutes ces choses-là que les païens recherchent, on ne va jamais pouvoir aller au prochain niveau. On va rester entre les deux. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Soit tu es froid, soit tu es chaud. Parce que si tu es tiède, on te vomit. Donc, posons-nous vraiment la question. Sur la balance, là, où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est des païens qui disent « Ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur », mais qui dans la vie de tous les jours vivent comme des païens? Ou nous sommes des chrétiens qui de temps à autre « Ah Seigneur, je me suis retourné et je reviens ». Personne n'est parfait. Personne n'est parfait, mais nous devons nous positionner, frères et sœurs. Nous positionner à chercher Dieu, à chercher qui il est, à connaître ses désirs, à se positionner pour accomplir ce qu'il veut. Parce que lorsque nous avons saisi cela, là, c'est un poids complet qui tombe. C'est un poids complet qui s'en va. Parce qu'il y a plein de choses qu'on va dire, Seigneur, tu t'en occupes. Mais ce que je veux, c'est toi. Amen. Alors, je vais terminer avec ceci, frères et sœurs. La différence entre nous et les non-croyants, c'est que leur manque de connaissance de Dieu leur fait croire qu'ils sont maîtres de leur vie et qu'ils sont au-dessus de tout. Mais nous connaissons notre maître. Nous savons que notre maître, c'est Dieu, n'est-ce pas? Et nous avons choisi de lui donner notre vie comme étant le maître. Donc ça veut dire qu'au travers de sa parole, nous savons où le trouver. Nous pouvons lui parler, connaître sa volonté. Par une relation quotidienne et personnelle avec lui, nous pouvons connaître son cœur. Alors, à notre réveil, à notre coucher, à notre travail, à chaque seconde de notre vie, frères et sœurs, faisons le maximum. Positionnons-nous pour chercher notre Dieu et pour faire ce qui est juste à ses yeux. Parce que c'est ce pourquoi nous avons été créés. Le but quotidien d'un chrétien, c'est ça, là, de penser avant Dieu avant de penser à soi. Parce qu'en pensant à Dieu, on accomplit sa volonté et il nous utilise. Et en invoquant son Saint-Esprit, il agit au travers de nous. Alors, dans cet exercice de réflexion, peu importe là où est-ce qu'on se trouve, si on ne se trouve pas dans la balance du chrétien, Dieu nous accueille les bras ouverts. Si pendant longtemps on a cherché les choses du monde, Dieu dit, mon amour est là, je t'ouvre mes mains. Viens dans ma présence, viens, répands-toi, détourne-toi et donne-moi tout. Alors, la porte n'est pas fermée. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle.
Le Seigneur parle à notre cœur. Il nous exhorte. Mon enfant, où sont tes priorités? Qu'est-ce qui dirige ta vie? Est-ce que c'est moi ou c'est toi? Parce que tu sais que si c'est toi, le chemin que tu vas prendre là, c'est pas la meilleure chose. Et tu sais où est-ce que ça finit. Mais tu sais que si tu me cherches moi, tu sais c'est quoi qui va venir. La paix, la bonté, l'amour de Dieu et sa provision et sa protection. Amen. Donc, ne quittons pas ce lieu, frères et sœurs, sans avoir tourné nos cœurs vers l'Éternel et dire, Seigneur, je te donne tout, je te donne ma vie et donne-moi la force de renoncer à ce que je dois renoncer. Ces choses-là, ces choses matérielles, ce qui en nous prend la place de Dieu, Dieu veut qu'on dise, Seigneur, en ce moment-là, je n'ai pas la force, mais tu es celui qui me donne la force. Mais je décide de le laisser de côté. Je décide de tourner mes yeux vers toi. Donne-moi cette force. Et je vous assure, frères et sœurs, que Dieu va accomplir sa parole. Amen. Alors, un petit exemple des choses simples. Chaque matin, des prières telles que « Seigneur, je te donne cette journée. Seigneur, fais ce que tu veux. Utilise-moi comme un canal pour ta gloire. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui, Seigneur? Rends-moi sensible à ta présence. Change mon cœur pour qu'il soit comme le tien. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir comme toi. » Ce sont des petites choses qu'on peut faire à chaque instant de notre vie, qui vont diriger nos pensées, qui vont diriger nos actions, qui vont diriger nos paroles vers Dieu. Ce n'est pas une question de s'asseoir chaque matin à faire 3 heures et puis, non, des petites choses comme ça. C'est une question de disposer notre cœur. Et en même temps, tout va suivre. Donc, après tout ce qu'on vient de dire, si je vous repose encore la question, si Dieu vous dit qu'il vous reste seulement 24 heures à vivre, quelle sera votre réaction et qu'est-ce que vous allez lui dire? Posez-vous cette question chaque jour et croyez-moi, depuis que j'ai commencé à travailler là-dessus, c'est quelque chose que j'essaie de me poser quand les choses commencent à virevolter de partout. Et si c'était ma dernière journée, est-ce que vraiment tout ce que j'ai fait aujourd'hui, ça a glorifié le Seigneur? Est-ce que c'était Dieu qui était la priorité? Si vous posez la question chaque matin, vous allez voir que vos comportements, vos pensées et vos actions, un switch va se faire. Et vous allez vous positionner en enfant de Dieu. Et peu importe les situations, Dieu va se manifester. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous remercions le Seigneur pour sa présence et pour sa parole et nous vous remercions infiniment pour votre soutien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous voulez continuer de nous partager vos histoires, de nous partager vos témoignages ou tout simplement besoin de prière ou de quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous suivre sur nos différentes plateformes. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet au www.centrechrétiengenex.com ou nous suivre sur Facebook sur notre page au CCGenex ou sur Instagram au Centre Chrétien Genex. Nos prédications sont sur notre chaîne YouTube au CCGenex. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à nous écouter et surtout à partager. Alors nous vous souhaitons une agréable